Bonjour à tous, ici c'est Cassandra d'Arisa Karadiel Ishaira et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne pour la deuxième vidéo du challenge My Deck Collection Challenge de Angie Lumière d'étoiles. Du coup ça comprenait 3 vidéos pour répondre à 21 questions, 7 vidéos chacune des vidéos et celui-ci c'est la deuxième vidéo. Donc n'hésitez pas à voir les 2 autres vidéos pour découvrir les jeux, les tarots que j'ai choisis pour les autres questions. Pour les autres questions. Ouais. Alors, on continue la liste des questions, le jeu que je garderai toute ma vie. Et j'ai choisi celui-ci, le Ariadne's Thread Tarot, que je vous ai souvent présenté. Donc déjà c'est un tarot maintenant qui est devenu collector. Du coup déjà ça c'est une grande valeur. Il est numéroté par la créatrice, donc Elisa Boccelli. Et c'était un des tarots où, comme je vous ai souvent expliqué quand je présentais ce tarot, c'est un tarot que j'ai pas besoin de lire le livret. Il m'a vraiment beaucoup aidé. Et je l'aime beaucoup. Les majeurs, du coup, ils ont tous un fil conducteur qui les relie les uns aux autres, comme le fil d'Ariane. Et pour les arcanes mineurs, d'ailleurs, la créatrice est en train de faire une autre édition en mini qui va bientôt débuter, je sais pas exactement quand, sur Kickstarter. Du coup, je vous cherche un petit peu ce que je veux dire. Pour les arcanes mineurs, le fil est vraiment comme s'il faisait un zoom sur des éléments importants de la carte. Du coup, voilà. Hop, encore. Ah oui, je vais terminer avec ma carte préférée aussi sur l'autre challenge, c'est l'ermite. Il est magnifique. Du coup, ça c'est le jeu que je garderai toute ma vie. À la fois parce que c'est un des tarots, en plus j'ai su, on a beaucoup discuté avec la créatrice qui est italienne comme moi. Et du coup, c'était déjà une connexion. En plus, j'adore ses illustrations, c'était un vrai coup de cœur. Et bon, en plus, au niveau aussi collectionneur, vu qu'il n'est plus édité de cette manière. Voilà, le jeu réconfort, mon jeu doudou antidépresseur. J'en ai pas autant. Et en réfléchissant, j'ai choisi celui-ci, le Work Your Light, donc travailleur de lumière, je sais plus comment il est en français. Parce que c'est des messages quand même accompagnateurs, vous voyez. Il accompagne, il redonne de la confiance en soi. Et c'est pour moi, c'est ça les doudou decks. C'est des decks lumineux qui sont là pour nous accompagner, pour nous donner des forces, pour nous montrer nos forces. Et cet oracle, c'est ce qu'il fait. Il montre les forces, il montre aussi éventuellement des côtés à devoir travailler pour avoir plus de force en soi, de confiance en soi. Et du coup, voilà, après le travail de Daniel Noël, je l'adore. J'ai d'ailleurs presque tous ses decks. Donc, voilà. Hop. Puis, on a le jeu franc et direct qui me parle sans détour. J'en ai choisi 2. C'est toujours des decks de Daniel Noël. Du coup, c'est le Moonchild Tarot. Celui-ci, c'est un... Alors, ce sont des tarots qui sont directs. C'est pas des tarots qui vont par 1000 chemins. Je sais pas si vous aussi, vous l'avez et c'est la même chose pour vous. Celui-ci, c'est un tarot très terre-à-terre qui dit ce qu'il doit dire dans un but de vous reconnecter à votre intuition, à soi-même,
Et aussi notamment il est très ancré dans la terre en fait. Même si c'est Moonchild, donc on peut penser à la lune. D'ailleurs, c'était souvent ce que moi j'ai dit par rapport à ce tarot. C'est que c'est un tarot qui normalement c'est Moonchild, ça veut dire l'enfant de la lune, mais qui étrangement est très très ancré dans la terre. Il n'est pas du tout vagabond comme ça. Il est vraiment ancré dans la terre et ses messages sont sans détour, sont directs. Et j'ai trouvé aussi son grand frère, plutôt parce que c'est la première édition, son grand frère, le Star Child Tarot, qui n'est pas la version akashique, parce que la version akashique, c'est celle qui a été traduite par Arcana Sacra, que j'ai aussi. C'est celui-ci, le Star Child Tarot, celui-ci. Il y a des différences. Celui-ci aussi, il est franc. Les tirages que j'ai eu, j'ai même pas dû lire en fait le guidebook parce que c'était clair en fait, tout était clair. Du moins peut-être les cartes qui sont sorties pour moi étaient claires. Mais celui-ci c'est un tarot beaucoup plus connecté aux émotions, oui, aux émotions. Voilà. Mais lui aussi, il est très très direct. Il dit les choses comme il devait être dit. Comme il devait être dites, pardon. Comme elles doivent être dites. Je vais y arriver. Donc voilà. Hop. Peut-être je vous ferai une comparaison Star Child Tarot Akashique avec celui-ci. N'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse, hein, parce que... Comme je dis souvent, vos commentaires aussi peuvent créer le contenu de la chaîne. Donc n'hésitez pas à participer parce que si vous êtes là ou du moins si vous voulez vous abonner, c'est ensemble qu'on crée la chaîne. Donc n'hésitez pas aussi à intervenir. Le jeu pour lequel j'ai cassé ma tirelire. Disons, j'ai beaucoup de tarots qui sont quand même très coûteux. Parce que j'ai beaucoup soutenu sur Kickstarter l'année passée. Et malheureusement, pour ceux qui ne le savent pas, mais pour Kickstarter, souvent ils viennent de l'étranger et du coup, douane. Surtout à partir, il me semble, il y a eu une nouvelle loi en 2020, il me semble, 2020 ou 2019, non, 2020. 21, je sais plus, en 19 juillet, je sais plus exactement quand. Où tous les jeux, pas tous les jeux, je veux dire toute importation en dehors de l'Europe était taxée. Parce qu'avant, il y avait un seuil à partir de 20 €, il y avait la taxe. Maintenant, c'était tout était taxé, même 15 € de taxe. Voilà, il faut payer les 15 €. Voilà. Du coup, ça fait que les taxes sont des fois beaucoup moins chères, mais il y en a quand même. Et pour celui-ci, d'un côté, je me suis aussi trompée parce que j'aurais dû, vous voyez, une fois que moi j'habite en Belgique, donc si Bpost, parce que c'est Bpost souvent qui me livre les tarots, les oracles et tout, les paquets, voilà, plus général. Et il faut payer, c'est eux qui chargent la douane. Mais on peut aussi contester la douane. Et sauf que voilà, ayant payé sur le Kickstarter, je savais pas exactement comment leur montrer que j'avais payé une autre somme parce que la douane a été faite sur l'oracle. Et aussi parce que sur Kickstarter, on a aussi les stretch goals, des différents cadeaux. Et du coup, vu que le créateur, il avait mis tout, comment dire, les valeurs de tous les petits cadeaux, la douane a fait le calcul sur la somme de tout, qui était plus de 150 €.
D'ailleurs, il me semble que Laurence 2009, je sais plus comment elle s'appelle sur YouTube, elle aussi, elle avait présenté, il me semble, cet oracle à un certain moment. D'ailleurs, je pense que c'était vraiment aussi sur ce challenge. Et, mais bon, elle a eu l'astuce de demander à la douane de leur démontrer que pas du tout, on n'avait pas payé les autres cadeaux et qu'on avait payé juste l'oracle. Et du coup, bah, elle a eu une réduction, mais moi pas, parce que j'ai pas eu, je sais pas, j'y ai pas pensé du tout, et du coup je me suis fait avoir. Et du coup ça m'a coûté quand même 75 € de douane, alors que ça m'a coûté 50 €. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même assez cher. On a un livret super sympa et tout. Voilà. D'ailleurs, le créateur, il a aussi créé un tarot. Je veux pas dire de bêtises, mais j'ai vu que Roi de Coupe, que c'est la boutique française qui vend notamment tout ce qui est un indie deck. Je suis pas sûre, hein, donc ne me prenez pas sur parole, mais j'ai vu qu'il avait soutenu le tarot de Grounded by the Moon, Joseph, du coup, le créateur de ce tarot, de cet oracle, qui a fait le tarot qui va un peu avec cet oracle. Mais je ne sais pas s'il l'a pris pour sa boutique. Donc, à voir. Mais en tout cas, j'espère. Parce que j'avais vu qu'il avait aussi soutenu cet oracle, mais soit il lui est pas encore arrivé ou il n'a pas encore mis en boutique. Mais du coup, ne me prenez pas sur parole. Mais j'espère. Parce que s'il le fait, je lui prends aussi le tarot parce que j'ai l'oracle. Donc, j'aime bien avoir tarot oracle, vous voyez. Et du coup, le dos était comme ceci. Et du coup, il y avait deux versions, gold et holographique. Là, vous voyez pas du tout. Donc, c'est un... On a le titre de la carte, l'illustration et un petit mot-clé. Ici, c'est trouble. Des troubles. Voilà. Pour être honnête avec vous, si je serais retournée en arrière, je l'aurais pas acheté. Voilà. C'est un oracle mignon, mais qui ne vaut pas du tout. Je suis désolée, hein, ça c'est mon ressenti, mais il ne vaut pas du tout 50 € quoi. Je suis désolée, j'ai d'autres tarots, d'autres oracles qui sont moins chers, qui valent beaucoup plus, mais ça c'est mon propre avis, hein, bien sûr. Mais bon, je le voulais parce que c'était la deuxième édition, la deuxième impression, et du coup je savais pas si éventuellement il y en aurait eu une autre, et au moment où je l'avais acheté, où je l'avais pris, j'étais vraiment fan, j'adorais. Mais là, je sais pas, il y a quelque chose qui ne passe plus trop. Mais je l'utilise, hein, je l'aime bien, mais si je pouvais choisir de ne pas l'acheter, je l'aurais pas acheté, vous voyez. Et du coup, ça m'embête encore plus que ça m'a coûté aussi cher la douane. Bon, c'était ma faute, hein, j'aurais dû contester. Mais ça n'empêche pas que j'ai quand même payé. Parce que, voilà, je savais pas trop si ça allait marcher, je voulais pas trop attendre. Donc, c'est aussi ma faute, hein, je l'avoue. Après. Le jeu parfait pour la divination, c'est l'oracle de la Dame de l'Ombre. J'avais fait plusieurs tirages avec cet oracle du jour pour avoir un petit peu une énergie. Et je vous avoue que ça, c'était très très parlant. Donc on a un petit livret. Voilà. Les tranches noires. Magnifique dos, j'adore. Et du coup, c'est des cartes comme ça, simples, protection, le choix. Et il est très bavard, et très au point, vraiment. Vraiment très au point.
Et du coup, il est parfait pour la divination. Il n'y a pas trop de cartes, il me semble. Il y en a... Je sais plus combien il y en a. Je sais plus combien il y en a. C'est pas écrit. Non, il n'y a pas écrit. Bon. Je sais pas trop combien de cartes il y a. Et sincèrement, j'ai pas envie de compter. Du coup, voilà. C'est quand même un bon petit paquet. Le normand aussi, c'est parfait pour la divination. Et il a que 36 cartes. Donc, parce que c'est les associations aussi qui comptent. Donc, le conflit, j'adore. Voilà, voilà. Alors, oui. Pardon, je vais parler un peu italien. Le jeu parfait pour la guidance et les messages. J'ai choisi, bon, c'est un oracle en anglais, mais il y a aussi la version française. C'est l'oracle des métamorphes, ou ici en anglais, c'est of the Shapeshifters. C'est de Lucy Cavendish et de Jasmine Beck-Griffith. Du coup, voilà le... En fait, c'est pas plus pour tout ce qu'il y a ici, parce que c'est très long. Mais le message qui est très parlant, c'est surtout ce qu'il y a sur la carte. C'est-à-dire l'image, déjà, le titre et surtout la petite phrase ici que vous retrouvez à la fin sur chaque carte. Donc c'est surtout ça qui est très 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 parlant. Donc, il faut aimer bien sûr le style de Jasmine Beck-Griffith. Mais moi j'aime beaucoup. Et comme je disais par rapport à mon tarot, dans la première vidéo que j'ai fait, il y a certaines cartes qui sont également dans ce jeu. J'aime beaucoup. C'est vraiment des guidances parce que le but, disons, de cet oracle, c'est que vous travaillez avec ces métamorphes, ces créatures en fait qui sont des métamorphes et qui sont liées à certains animaux. Et que ces animaux, du coup, un peu comme une idée d'animaux totems, animaux de pouvoir, vous guident à travers la difficulté, le changement, ce que vous devez affronter à ce moment-là de la vie. Et je trouve que c'est ça qui fait que cet oracle soit super pour la guidance et les messages. Voilà, voilà. Et on passe à la dernière question de cette deuxième vidéo, qui est le jeu parfait pour l'introspection et le shadow work. Du coup, j'en ai choisi deux. C'est le Hawk Ash and Thorn, parce que avec lui, j'ai fait beaucoup de shadow work, beaucoup de connaissance de soi, travail sur soi, d'introspection. Comme je le dis souvent, ce sont des tarots souvent animaux qui peuvent être super pour le shadow work, parce que tout simplement on arrivera beaucoup plus facilement à faire de la projection sans être bloqué par éventuellement être s'identifier trop dans une image peut créer aussi des blocages. Donc voilà. Et du coup c'est un tarot magnétique que j'utilise beaucoup justement pour l'introspection et tout. Il est très juste, très... J'aurais pu le mettre aussi dans les jeux francs et directs qui ne parlent sans détour, parce que lui aussi il va pas pour 1000 chemins, et s'il doit répéter le même message plusieurs fois, il va vous le répéter plusieurs fois, peut-être selon le mood que vous êtes au moment du tirage. Il va utiliser certaines cartes pour vous transmettre ce message. Et si
le message est le même, il va peut-être utiliser d'autres cartes pour vous le faire comprendre. Mais toujours dans la douceur, dans la justesse, dans le but de vous montrer ce qu'il faudrait travailler, changer, améliorer par rapport à vous-même. J'ai toujours pas fait d'ailleurs de review de celui-ci. De présentation, review. Hop. J'essaie de le remettre dans sa boîte. Bon, la boîte est un peu légère, mais bon. Et le deuxième, je pense, c'est le El-Goliath Tarot. Celui-ci aussi étant, il y a beaucoup d'animaux, en fait, des animaux beaucoup plus quand même humanisés. Le livre, il est pour le shadow work, d'ailleurs, regardez. The El-Goliath Tarot Deck, a Shadow Tarot Manifesto. Donc c'est vraiment fait pour le shadow work. On a beaucoup d'explications pour chaque carte, vraiment beaucoup, presque 2 pages pour les arcanes majeurs. Et il me semble une bonne page pour les arcanes mineurs. Voilà. Les images sont aussi très puissantes. Donc ça c'est... Ah oui, je l'avais rangé. Allez, je vous montre d'autres cartes parce que je l'avais déjà présenté. Du coup je me suis dit bon, je vais vous présenter d'autres cartes de ce tarot. Et du coup il est très puissant, très... Waouh! La reine de bâton, magnifique. Magnifique, très puissant. Waouh! Vous voyez, il est très alchimique aussi. Je vous montre aussi quelques arcanes majeures. Hop. Ah, bon, on va tomber sur le diable. Du coup, voilà le diable. Magnifique tour. L'étoile. Et on va terminer sur la lune. Du coup, voilà, c'est un tarot que aussi j'ai beaucoup utilisé pour le shadow work. Qui m'a montré aussi beaucoup mes propres capacités et avoir confiance en ses capacités. Mais je vous avoue d'abord avoir utilisé le Oakashington parce qu'il est beaucoup plus doux, beaucoup plus dans l'introspection, alors que celui-ci, boum, il est beaucoup plus franc en fait dans le shadow work. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour la 3e partie, pour le reste des questions, avec le restant des jeux du coup. Et donc j'espère que ça vous a plu et du coup à bientôt. Bisous.